podcast de l'article de Ahmed Nagy publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Allez Ben Batouche ». Il commence son article ainsi. Le clown préféré des Marocains, Ben Batouche, alias Brahim Ghali, veut rester l'émir des camps de Tindouf. Pour toutes les bêtises qu'il a commises, au bénéfice du Maroc, on lui souhaite une large réélection au 16e congrès du Polisario. Très bonne nouvelle pour les Marocains. Ben Batouche, alias Brahim Ghali, assassin, violeur et tortionnaire de son État, SG du Polisario à ses heures perdues, tient à continuer de sévir dans les camps de Tindouf. L'auteur poursuit son article ainsi. Le 13 janvier devrait se tenir le 16e congrès du Polisario. Le moment est grave. Les Polisariens ne parviennent plus à maintenir l'illusion des territoires libérés. Il s'agit, en fait, de la zone tampon, telle que prévue par l'accord de cessez-le-feu du 6 septembre 1991. Celle-là même dont la dératisation est activement menée par les forces armées royales, depuis un peu plus de 2 ans. Cet échec patent du Polisario a déclenché une série de réactions en chaîne, qui a amené les habitants des camps de l'Amada à remettre en question les choix de leurs dirigeants et à s'interroger sur leur sort. Le parcours d'un perdant. Il faut comprendre Brahim Ghali. Cet originaire de la région de Ramna a commencé sa vie comme vulgaire valet d'un officier espagnol, à La Aïoun, avant la décolonisation des provinces du sud du Maroc. Il a, par la suite, rejoint les rangs de la bande de mercenaires polisariens, dont il a grimpé les échelons à force de lâcheté, de coups bas et de servilité militante à la solde de la junte d'Alger, pour parvenir au poste, si convoité par toutes les vipères du désert, de Capo dei Tutti Capi, du Polisario. Ben Batouche, physiquement très mal en point depuis qu'il a fait connaissance avec les missiles tirés par les drones des forces royales air, s'accroche pourtant bec et ongle à son fauteuil. En milieu mafieux, comme le Polisario, quand un chef perd son pouvoir, c'est l'ensemble son clan qui perd tous ses privilèges indus. Ben Batouche doit, donc, lutter autant pour assurer sa survie personnelle que pour défendre les intérêts de ses proches. L'auteur précise ainsi. Délitement dans les camps. Dans les camps de Tindouf, en Algérie, l'effondrement sécuritaire se poursuit, sans discontinuité. Les invités étrangers au 16e congrès du Polisario sont inquiets. Une partie d'entre eux a même décampé, au bruit des récents échanges de coups de feu au camp de Smara. Quand même la police du Polisario se fait attaquer par des bandes de narcotrafiquants, dès la nuit tombée, le mieux est, en effet, de détaler plus vite qu'un lapin. N'est-ce pas? De toute manière, l'attitude privilégiée des sympathisants gauchistes du séparatisme polisarien, quand la réalité s'impose aux antipodes de leurs fantasmes? Prétendre que la bande de criminels, à la mentalité tribale, qui dirige le Polisario, est un mouvement progressiste est, en soi, une grave insulte aux véritables idéaux de gauche. L'implosion tribale. Dans les camps de l'Amada, en Algérie, des rumeurs circulent à propos de la probable reconduction de Brahim Ghali à la tête du Polisario, sur décision de la junte d'Alger. De fait, quelle que soit la marionnette des généraux algériens nommés chefs des Polisariens, il aura à faire face à plus dangereux que les drones marocains, un soulèvement tribal dans les camps de Tindouf, déjà annoncé par l'Ergibat. C'est, cependant, une fois que les tribus Tekna auront décidé de s'opposer à l'oppression de la direction du Polisario, dont ils font l'objet et aux vexations qui leur sont infligées que le véritable spectacle va commencer. L'auteur conclut son article ainsi. Brahim Ghali, ouvertement décrié dans les camps, représente un statu quo, nullement supportable par les habitants, qui va finir par entraîner une implosion du Polisario. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de Lodigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.